Depuis son accession à la magistrature suprême, le président Ismaël Omar Guelleh a marqué son mandat par une approche diplomatique dynamique et stratégique, façonnant ainsi l'image de Djibouti sur la scène internationale. Son leadership a permis à notre pays de jouer un rôle important dans les affaires régionales et internationales. Ses réalisations diplomatiques sont notables et témoignent de son habileté à naviguer dans un environnement international complexe. Sous le leadership du président Guelleh, Djibouti a renforcé ses relations avec plusieurs puissances majeures, la France bien sûr, mais également les États-Unis et la Chine. Djibouti est devenu ainsi un partenaire stratégique clé en raison de sa position géographique stratégique à l'entrée de la mer Rouge et à proximité du golfe d'Aden. Les relations avec les États-Unis ont été marquées par la présence de la base militaire américaine, le camp Lemonnier, un point névralgique pour les opérations contre le terrorisme. Sa diplomatie tournée vers la paix et la sécurité a permis à d'autres puissances mondiales comme la Chine, le Japon, l'Italie ou l'Allemagne de s'installer à Djibouti. En tant que pays stratégique dans la lutte contre le terrorisme, Djibouti a souscrit aux initiatives internationales visant à contrer l'extrémisme. Le président de la République a soutenu les efforts de la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme et a collaboré étroitement avec les organisations de sécurité régionales et internationales pour renforcer la stabilité régionale. Ismaël Omar Guelleh a également cherché à accroître l'influence de Djibouti au sein des organisations internationales. Le pays a joué un rôle actif dans l'Union africaine et la Ligue arabe, cherchant à promouvoir les intérêts de la Corne de l'Afrique et à soutenir les initiatives de développement et de sécurité à l'échelle continentale. Au niveau de la sous-région, le président Guelleh a eu un impact significatif sur l'autorité intergouvernementale sur le développement, l'IGAD, grâce à son leadership et à son engagement envers la stabilité et le développement de la Corne de l'Afrique. En utilisant l'IGAD comme une plateforme pour la médiation des conflits, le développement régional et la réponse aux crises humanitaires, le président Guelleh a renforcé le rôle de Djibouti au sein de l'organisation et a contribué à la promotion des objectifs régionaux. Sous sa présidence, l'IGAD a été marquée par des efforts constants pour améliorer la coopération régionale et pour faire face aux défis complexes de la région. Sur le plan du développement des partenariats économiques, le numéro 1 djiboutien a activement cherché à attirer des investissements étrangers pour stimuler l'économie de Djibouti. L'un des exemples les plus marquants est la signature d'accords de coopération avec la Chine pour le développement d'infrastructures majeures comme le port de Doralé ou le chemin de fer Djibouti-Éthiopie. Ces réalisations ont non seulement amélioré les infrastructures du pays, mais ont aussi renforcé son rôle en tant que hub commercial régional. Le président Guelleh a toujours été un fervent défenseur de l'intégration régionale et a soutenu des initiatives visant à renforcer la coopération entre les pays de la Corne de l'Afrique. Il a œuvré notamment pour une meilleure coordination entre les nations voisines afin de faire face aux défis communs, notamment la piraterie dans le golfe d'Aden et les questions de sécurité transfrontalière. Le président djiboutien a joué un rôle de médiateur de premier plan dans plusieurs conflits régionaux. Notamment, il a facilité le dialogue entre le gouvernement somalien et les différentes factions somaliennes, contribuant ainsi à la recherche de solutions politiques pour une région en crise. Djibouti a souvent servi de plateforme pour les négociations de paix et les pourparlers de réconciliation dans la Corne de l'Afrique. Un autre exemple, celui du Soudan du Sud ou encore intersoudanais. En somme, les réalisations diplomatiques du président Ismaël Omar Guelleh illustrent son rôle clé dans la gestion des relations internationales de Djibouti. Par ses efforts pour renforcer les partenariats stratégiques, attirer des investissements étrangers, faciliter la médiation dans les conflits régionaux, promouvoir la coopération régionale, lutter contre le terrorisme et accroître l'influence du pays au sein des organisations internationales, le chef de l'État a contribué à solidifier la position de Djibouti comme acteur important sur la scène mondiale. Ces accomplissements témoignent de sa capacité à utiliser la diplomatie comme un outil puissant. Ces accomplissements témoignent de sa capacité à utiliser la diplomatie comme un outil puissant pour promouvoir les intérêts de notre pays et favoriser la stabilité régionale. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi tatimmu bi ni'matihi salihat. Ilahay ba mahadda iskale. Ilahay ba fadliga iskale.
ilaahay baa nagu waafajiyey inaan tartanka ka qayb gallo guushana noo soo hooyey fadliga ugu horreeya iyo mahadda ilaahay baa iskale. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements au président de la République qui m'a beaucoup encouragé, formé et encadré pendant 25 ans. Ses conseils ont pu donner une confiance d'aller d'avant et réaliser ce succès. Mes remerciements vont également au Premier ministre et aux membres du gouvernement pour leur soutien indéfectible et le travail acharné qu'ils ont mené afin de réaliser cette victoire. Je voudrais également rendre un hommage à la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, ainsi qu'à ma chère épouse, Faiza Abdallah Farah. Grâce à Allah, nous avons gagné. Dieu a voulu que Mohamed Ali Youssouf gagne l'élection, a dit le nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, a exprimé sa gratitude envers le peuple djiboutien pour son soutien indéfectible, affirmant sa détermination à œuvrer pour le développement du continent. C'est une immense responsabilité. Je dois servir 55 pays, 30 millions de kilomètres carrés et une population estimée à 1,4 milliard. Vous comprenez la lourdeur du travail et la responsabilité qui m'ont été confiées, ainsi que l'importance de ce poste pour notre pays de la Corne d'Afrique et en général en Afrique.